le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu dit, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il lui répondit, j'ai entendu ta voix et dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alors Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé le fruit? Faire la nudité de la femme, on la découvre que pendant ces moments-là. Est-ce que c'est d'accord? Je suis d'accord. C'est parce qu'ils ont fait les rapports sexuels et qu'il s'est découvert qu'ils étaient nus. Alors, écoutez un peu. Il continue ici, il dit, j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, verset 14, puisque tu as fait cela, n'est-ce pas? Tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. Voilà quand est-ce que le serpent commence à marcher sur son ventre. Voilà quand est-ce que le serpent devient un reptile. C'est la malédiction de Dieu qui a rendu le serpent reptile. Mais avant le péché, avant cet acte, le serpent n'était pas un reptile, il était un animal. Ici, vous voyez, je vais te lire avec vous, le serpent parlait. Le serpent marchait. Amen. Le serpent, il marchait, il parlait. C'est la malédiction. Parce que la parole de Dieu, quand Dieu prononce sa parole, en bénédiction comme en malédiction, cela s'accomplira. Peut-être que le serpent n'a pas commencé à ramper le même jour. Cela pouvait prendre du temps. Mais cela a fait ses effets parce que le serpent a perdu ses pieds. Aujourd'hui, scientifiquement prouvé, je peux te montrer, j'avais lu une fois quand je prêchais à l'église, j'avais des citations tirées de l'internet où les scientifiques, qui étaient là, où les scientifiques ont découvert que le serpent avait des pieds. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est une chose que la Bible ne dit pas, pasteur Salem. Que quoi? Que le serpent avait des pieds. Mais, bien aimé, c'est vrai qu'on ose croire que oui, Dieu a maudit le serpent, qu'il ramperait. Oui, ok. Mais il était, je ne sais pas moi comment. Mais il était un animal. Un animal. Tu sais que l'homme aussi est comparé à un animal. Bon, comment tu peux m'expliquer? Un homme est comparé à un animal aussi. Mais l'homme marche à deux pieds. C'est là ce qui nous prouve que le serpent marchait. Le serpent, parce que la Bible nous dit qu'il était le plus risé. C'est le chaînon manquant qui manque entre les chimpanzés et l'homme. Tu sais que les chimpanzés marchent? Est-ce que tu sais ça? Mais c'est un animal. Est-ce que tu comprends ça? Il se met debout à la verticale. Il se met